Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 502 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer, et comme d'habitude par les matchs d'hier, on va commencer avec le match entre l'Iran et le Portugal. C'est le match à 20 h que j'ai regardé hier. Donc score final 1 partout. Donc en fait dans ce match-là, le vainqueur était qualifié pour les 8e de finale. Et on peut voir que vu qu'il y a eu un match nul, c'était l'équipe qui était le mieux classée avant le début du match. Donc le Portugal qui passe en 8e de finale. Donc sinon pour parler du match, c'est pas le plus beau match quand même que j'ai regardé de la Coupe du Monde, plutôt match, on peut dire ennuyeux quand même à regarder. Donc voilà, score final un partout entre ces deux nations là. Ensuite officiel, Quaresma est élu homme du match pour le joueur du Beşiktaş. Donc tout simplement Quaresma, il a fait sa spéciale. Donc sa spéciale à Quaresma, c'est l'extérieur, et là en lucarne, c'était un délice, l'un des plus beaux buts quand même de la Coupe du Monde. Donc vraiment très beau but de Quaresma, et l'élu homme du match. Ensuite Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur portugais à rater un penalty dans l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà les gars, une petite info sur le Portugal et Ronaldo. Bon après il était déjà à 4 buts dans cette Coupe du Monde. Dommage, il n'a pas marqué, il avait déjà marqué lors des deux premiers matchs. Hier c'était une faute sur lui. Il a tiré le penalty et le gardien bien sûr iranien l'a arrêté. Ensuite un record, jamais autant de penalty n'avait été sifflé auparavant dans une Coupe du Monde. Donc avant le record c'était 18 penalty sur une Coupe du Monde, et là on est déjà à 19 penalty. Donc en tout 14 marqués, 5 manqués quand même sur les stats des penalty de cette Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de penalty cette année qui sont sifflés à cause, on peut dire, et grâce surtout à l'assistance vidéo. Ensuite on va parler de l'autre affiche qui s'est déroulée en même temps. Donc c'était entre l'Espagne et le Maroc. Donc c'est un petit peu le derby parce que Espagne, Portugal et Maroc, c'est trois pays qui se touchent, on peut dire quasiment. Donc on peut voir score final à 2 partout, et surtout les Espagnols ont eu vraiment très chaud. C'est plutôt moyen leur début de Coupe du Monde quand même à l'Espagne. 2 matchs nuls, une victoire contre l'Iran, plus à l'arraché, ils avaient gagné 1-0 il y a quelques jours. Donc hier 2 partout, pourtant le Maroc menait 2 fois dans le match. Donc voilà, ils ont réussi à égaliser à la 92e minute grâce à Aspas. On va en parler juste après parce que c'est un petit peu fait scandale ce but de Aspas, je vais vous dire pourquoi. Ensuite officiel, Isco est élu homme du match. Donc Isco, pour moi le meilleur joueur espagnol de cette Coupe du Monde, il n'y a rien à dire, il est vraiment au-dessus de tous les autres. Et hier il a encore permis à son équipe déjà d'égaliser après l'ouverture du score marocaine. Et pour finir avec Isco, regardez ses stats avec l'Espagne. Donc c'est 28 matchs, 11 buts, 2 passes décisives, pas mal quand même pour un milieu offensif comme Isco. N'oubliez pas qu'au Real Madrid, il est rarement quand même titulaire en Espagne. Il fait vraiment des très beaux matchs. Ensuite les gars, regardez la une journal Marca. Aujourd'hui en Espagne c'est marqué Marca, très direct sur sa une, c'est marqué vive la VAR, donc l'assistance à vidéo. Mais ils ont marqué juste en dessous, mais ainsi nous ne gagnerons pas le mondial. C'est vrai que c'est plutôt moyen quand même le niveau de jeu que montre quand même l'Espagne, sûrement dû à cause du licenciement de leur sélectionneur 3 jours on peut dire avant le début de la Coupe du Monde. Voilà la une du journal Marca aujourd'hui. Ensuite je vais vous expliquer pourquoi les Marocains peuvent être dégoûtés de l'issue du match hier, d'avoir concédé on peut dire le match nul. Donc on peut voir déjà ces deux photos. On va commencer avec celle du bas, déjà un penalty non sifflé pour le Maroc, parce qu'on va Gérard Piqué toucher le ballon de la main, alors qu'hier il y a eu la même chose pendant le match Iran-Portugal. L'Iran ils ont marqué grâce à un penalty où un joueur portugais avait touché à peine le ballon de la main. Donc là c'est la même chose, il y aurait dû avoir penalty déjà pour le Maroc. Et l'autre photo, celle du haut, donc on voit un joueur espagnol, je sais pas c'est qui, j'arrive pas trop à voir, donc il centre et tout simplement ça amène un corner, mais on voit que le ballon déjà est sorti des limites du terrain. Normalement quand il est sorti, bien évidemment, ça aurait dû faire 6 mètres, et sur ce corner là, donc déjà il aurait dû tirer. On peut voir le corner en bas, on peut voir que l'arbitre signale le corner en bas bien sûr à gauche, et le joueur espagnol l'a tiré en haut à droite. Donc normalement le corner aurait dû être retiré, et bien sûr ça n'aurait pas mené on peut dire au deuxième but espagnol. Et pour finir avec l'assistance vidéo, une petite déclaration de Amrabat, peut-être le meilleur joueur marocain de cette Coupe du Monde. Donc à la fin du match il a dit l'assistance vidéo, tout simplement il a dit de la merde, donc il a parlé en anglais, donc on a traduit en français. Donc voilà, ils sont quand même un petit peu fait douiller quand même le Maroc hier soir. Et pour finir sur ces deux rencontres, regardez le classement final de ce groupe B. Donc Espagne premier 5 points, Portugal deuxième 5 points, donc on peut voir +1 les deux. Donc pourquoi l'Espagne est première? Parce que l'Espagne a marqué 6 buts et le Portugal a marqué 5 buts. Voilà, c'est juste pour ça. Donc troisième l'Iran 4 points, pas mal quand même cette équipe iranienne que j'ai découvert quand même sur cette Coupe du Monde. Et quatrième et dernier Maroc 1 point, c'est vraiment dommage bien sûr, qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux sur cette Coupe du Monde. Ensuite on clôture le groupe B, on va parler du groupe A. Donc on va parler déjà du choc entre l'Uruguay
l'Uruguay et la Russie. Donc tout simplement le vainqueur était, on peut dire, un premier du groupe. Et on peut voir que c'est l'Uruguay quand même qui ont mis une sacrée raclée à la Russie. Pourtant la Russie impressionnait depuis le début de la Coupe du Monde. Bon, après ils avaient joué contre l'Égypte et contre l'Arabie Saoudite, le match d'ouverture, ils avaient quand même gagné 5-0. Mais bon voilà, quand il y a une grosse équipe on peut dire en face, voilà, la Russie bien sûr absente. Donc un but de Suarez, un but contre son camp de Cherichev, qui a déjà marqué 3 buts pour la Russie. Hier il a marqué contre la Russie et un but d'Edinson Cavani. Ensuite les stats de Luis Suarez avec la sélection uruguayenne, donc 101 matchs. 53 buts, 24 passes décisives pour Luis Suarez, rien à dire, des stats exceptionnels. Et son compatriote Edinson Cavani, donc c'est les deux attaquants bien sûr de l'Uruguay, donc 103 matchs, 43 buts et 13 passes décisives, on va dire un petit peu moins bien que Suarez. Ensuite officiel, voici les deux premières huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2018. On va commencer déjà avec samedi à 20 h, il y aura Uruguay-Portugal et le lendemain, dimanche 1er juillet à 16 h, il y aura Espagne-Russie. En fait, les huitièmes de finale, c'est un match à 16 h, un match à 20 h. Et normalement, samedi 30 juin à 16 h, il y aura l'équipe de France, elle termine première. Il jouera soit contre le Nigeria ou soit contre l'Argentine. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de ce mardi pour la Coupe du Monde. Donc déjà à 16 h, on va tous regarder Danemark contre l'équipe de France. Donc il suffit juste d'un match nul pour l'équipe de France d'être première du groupe. Donc ce serait bien, on rencontrerait le deuxième du groupe de ce soir. Donc surtout, il y aura le choc. Ça va se jouer entre ces deux équipes-là, entre le Nigeria et l'Argentine. Donc si le Nigeria s'impose ou fait match nul, ce sera cette équipe-là qui jouera certainement contre l'équipe de France. Ensuite, on continue avec les coups d'éclat de l'Afrique en Coupe du Monde. Parce que ce soir, il y a le Nigeria qui joue contre l'Argentine. Donc le Nigeria est une équipe africaine. Donc ce serait bien qu'il fasse un gros exploit, on peut dire, contre une équipe, on peut dire, sud-américaine. Donc déjà, regardez toutes les équipes, on peut dire, africaines combattues, des très grosses nations comme l'Algérie en 1982 qui a gagné 2-1 contre l'Allemagne. Si on peut voir en 2002, récemment, le Sénégal qui a gagné 1-0 contre la France. Nigeria en 98 a gagné 3-2 contre l'Espagne. Donc on verra ce soir, on pourra rajouter une ligne. Ensuite, le nombre de buts marqués par les représentants africains. Donc on peut voir que l'équipe qui a marqué le plus de buts en Afrique, c'est le Sénégal avec 4 buts, Tunisie 3 buts, Nigeria 2 buts, pareil que l'Égypte et le Maroc. Ensuite, regardez ce magnifique ticket d'un pari sportif. Donc il a mis 12 matchs, il est tout bon. Donc déjà, il a misé quand même 80 € sur 12 matchs. Il faut être quand même complètement fou. Mais il est tout bon, quand même, rien à dire. Il a empoché plus de 259 000 €. Vraiment, respect à lui, le prix peut dire d'une maison. Donc rien à dire. Il a quand même joué des matchs où c'était chaud. Danemark-Australie, match nul. C'est chaud de, on peut dire, pronostiquer un match nul. Ou même Argentine-Croatie, il a mis la Croatie avec une cote à 4,15. Donc vraiment, rien à dire. Et respect à lui. Ensuite, Joachim Löw a confirmé que Sébastien Rudi était victime d'une fracture du nez après un coup de pied reçu au visage durant Suède-Germanie. Donc vous vous souvenez, il est sorti en début de match, Sébastien Rudi. On peut voir qu'il y a une fracture du nez avec ce coup de crampon de pleine tête. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, l'AC Milan et l'AS Monaco ont bouclé un échange de prêt entre Radamel Falcao et André Silva, l'attaquant du Milan AC. Donc on a vu hier avec le Portugal, donc joueur plutôt moyen, je trouve quand même André Silva, même avec le Milan, il a fait une saison vraiment moyenne. Donc ce sera un échange contre Radamel Falcao, donc je pense qu'il se prendrait une belle douille quand même, l'AS Monaco. Ensuite des nouvelles de Javier Pastore. Donc hier j'avais dit qu'il normalement devait passer sa visite médicale mardi, donc aujourd'hui avec l'AS Roma. Donc regardez-le, il a déjà l'écharpe bien sûr à AS Roma, donc normalement dans la journée ça devrait être officiel, il rejoint le club. Ensuite Marco Verratti pourrait prolonger au PSG, un salaire de 10 millions € lui serait proposé, faisant de lui l'Italien le mieux payé du monde derrière Graziano Pelle qui jouait avant en Première Ligue, qui a été transféré je crois il y a 2 ans dans le championnat chinois. Quand même lui il touche plus de 15 millions € par an, alors qu'on n'entend plus du tout parler de lui vu qu'il joue bien sûr en Chine. Donc Verratti pourrait avoir son salaire augmenté. Ensuite officiel, Ruud van Nistelrooy, notamment passé par le PSV, Manchester United ou encore le Real Madrid, devient l'entraîneur du PSV U19. Donc voilà, il est en train de passer ses diplômes tranquillement et bientôt bien sûr on le verra avec une équipe senior. Ensuite, un bar de Rio proposera à ses clients une tournée générale aux frais de la maison à chaque chute de Neymar lors de la rencontre Serbie-Brésil. La note risque d'être salée. Donc à chaque fois en fait que Neymar sera par terre, donc vous savez que Neymar tous les matchs il est au moins une quinzaine de fois par terre, c'est vrai qu'il se prend beaucoup de tacles, mais voilà il en rajoute beaucoup. Donc on peut voir que ce bar brésilien, donc à chaque fois qu'il sera par terre, il paiera tournée générale à tous ceux qui sont dans le bar. Donc il y aura pas mal de monde, je pense que ce bar bien sûr va faire faillite. Ensuite le latéral droit de l'Islande bosse dans une usine d'extraction de sel pour pouvoir disputer la Coupe du Monde. Il a demandé un mois de vacances à son boss. Donc on peut voir une photo dans son vrai taf de tous les jours et on peut voir
quelques semaines après, il a disputé la Coupe du Monde, un match contre l'Argentine et bien sûr le meilleur joueur de la planète. Ensuite, un supporter anglais, donc l'homme de droite, a parcouru 3200 km afin d'assister à Angleterre-Panama. Une fois arrivé en Russie, il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses billets à la maison. Résultat, il a loupé la plus grosse victoire de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde. Donc dommage pour lui, il est parti jusqu'en Russie pour voir son équipe, bien sûr sa nation. Il a oublié ses billets à la maison, donc il a dû regarder bien sûr le match à la télé. Ensuite, selon Tuttosport, Lucas Digne pourrait rebondir à la Juventus. Le latéral gauche ferait partie des noms retenus par les dirigeants turinois en cas de départ d'Alexandro, qui pourrait aller du côté, je crois, de la première ligue. Alexandro, donc il penserait à Lucas Digne actuellement, qui est remplaçant au Barça. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec Cristiano Ronaldo. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont regardé le match hier. Donc pour vous, est-ce que Ronaldo méritait carton rouge ou méritait un carton jaune sur le coup de coude qu'il a mis au joueur de l'Iran? Donc je pense que ça n'aurait pas été Ronaldo, il aurait pris un carton rouge. Et vu que c'est Cristiano Ronaldo, il a évité le carton rouge. Il a eu vraiment très chaud quand même Cristiano Ronaldo, parce qu'il aurait pris carton rouge, il aurait loupé bien évidemment le 8e de finale, et ça aurait pu être encore pire, il loupé si le Portugal se serait qualifié, pourquoi pas le quart de finale. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 502. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 503 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.